Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture de la deuxième vague du Kickstarter de Lord of Hellas. Donc ça sera la deuxième vidéo et presque la dernière. Alors presque parce que je vais recevoir le Playmate par la suite, je sais pas quand. Et d'après ce que j'ai lu sur internet, sur une des extensions, je sais plus, donc là on va ouvrir donc, Lord of the Sun. On va ouvrir Atlas et City of Steel. Donc sur une des trois, il manquerait, oui ou non. Alors j'ai juste des commentaires sur Facebook, comme quoi il y en a qui l'avaient reçu, d'autres pas reçu. Donc voilà, peut-être qu'il manque un plateau de jeu. Donc je referai une autre vidéo avec donc, le Playmate et le plateau de jeu au cas où, si jamais il manque. Donc on va commencer par Lord of the Sun. Alors mon petit rappel, donc Lord of Hellas, un jeu de Awaken Realm et édité par Edge pour la version française. Et c'est parti pour Lord of the Sun. Alors je sais même plus du tout ce que ça représente comme extension, je sais pas si c'est un nouveau dieu. Je sais plus. Dès que ça veut s'ouvrir. Allez. En tout cas, c'est bien serré. En tout cas, niveau graphisme sur la boîte. Elle est superbe. Donc, le petit livret de règles, le dieu du soleil. Donc, on a le monument Apollon en 5 parties, l'artefact d'Apollon, 10 cartes de bénédiction d'Apollon, 6 muses et 6 anneaux colorés, une carte de référence d'Apollon, 9 cartes de muse, à dessiner des joueurs confirmés. D'accord, donc il faut utiliser une seule extension qui porte ce symbole, le point d'exclamation rouge. Alors, la mise en place. Les muses. Voilà, il n'y a pas énormément de règles. Et on a un mode simplifié. Alors, on va ouvrir au fur et à mesure. On va déjà regarder l'artefact d'Apollon. La lutte d'Apollon. Utilisée après avoir lancé le dé de monstre pour ignorer le résultat. Alors... Bon, hop. Alors, la carte de muse, les bénédictions, et la carte. Alors, il me semblait que c'était plus grande. Mais bon, donc c'est la vitesse plus 1 à chaque fois selon les niveaux. Soignez une blessure ou tuez un hoplite sur le plateau. Et choisissez 3 fois, soignez une blessure ou tuez un hoplite sur le plateau. Ah oui, donc c'est pareil, c'est selon les villes, je pense. On a des pouvoirs différents. Piochez une muse dans la région où se trouve votre héros. Et piochez une muse dans la région où se trouve votre héros. Choisissez 3 fois une blessure ou tuez un hoplite. Je sens que je vais éternuer. Les cartes
deux bénédictions d'Apollon. Alors bon, on va tous vous les montrer. Faveur d'Apollon, je vais pas les lire. Inspiration divine, la plume et l'épée, la grâce d'Apollon, chasse rituelle, temple glorieux, volontaire du temple, temple de la guérison, révigoration et disciple. Et des cartes de muse, alors là je connais pas forcément encore ce que ça fait. Calliope. Dans le territoire se trouve Calliope, les autres joueurs ne peuvent pas effectuer l'action spéciale usurpation dans les régions qui contiennent vos marqueurs de contrôle. Clio, Erato, le terpe, et graphiquement c'est vraiment super joli. Melpomène, Polymnie, voilà, Thalia, oh, Terpsiphore et Uranie ne peuvent jouer un bataille. Chacune a un petit pouvoir différent. Les petits jetons de couleur. Alors bon, après les figurines sont identiques. Ouais. Très bien sculpté, très joli. Même le visage. Vraiment sympathique. Alors, on va réussir à prendre Apollon. Voilà, la figurine en entière. On va voir si tout se démonte bien. Ouais, donc hop. Le plateau. Hop, si on rajoute le torse, le visage et tout, il est magnifique. Et si on met le dernier bras, voilà, ça rend vraiment une figurine vraiment superbe. Vraiment, il y a toute une prestance sur l'air de jeu, limite, elle est magnifique. Donc voilà pour Lord of the Sun. Hop. Allez, on va attaquer Atlas. Bon, en tout cas, il n'était toujours pas question d'un plateau de jeu. Donc, Atlas, je sais pas s'il y en a un. Donc, ce serait pour City of Steel. Ça s'ouvre plus simplement.
Alors, tout pareil, le petit livret de règles. Donc on retrouve le monument d'Atlas, le plateau d'Atlas, 15 pions pommes dorées, un pion surcharge, 5 pions porc et un pion bonus d'Atlas. Voilà, donc ça a toujours un petit point d'exclamation. 2 versions optionnelles. Chaque version modifie le jeu de base et s'adresse à des joueurs confirmés. Donc peut-être que ça rallonge le jeu, je sais pas trop. La mise en place, la surcharge, le pion bonus d'Atlas et Atlas, le jardin de Hespéride, la mise en place, les pommes d'or. Alors, le petit plateau. Hop, ça c'est fait. Donc hop, il va falloir que je lise les règles pour savoir comment ça marche. Les pommes d'or et le pion, le jeu de token pour Atlas. Hop. La carte de référence d'Atlas. Donc là qui est assez particulière. Donc toujours Mécénie et Mécénie. La surcharge, Atlas, les jardins, d'accord, donc c'est 2 phases vraiment différentes. Donc pareil, à lire les règles. Et c'est une très belle figurine que ce que je vois. Alors on va commencer par, je sais plus ce que c'est exactement ça déjà, j'ai oublié. Ça promet. Bah, le pion surcharge. Alors, bon, je pense qu'il y a une petite partie qui s'est décollée ou cassée. Après, ça va pas être énorme à remettre. Voilà, donc ouais, ça doit être ici normalement. Donc, je vais vous le montrer sans... Lui, il a tenu, sans tête. La figurine par rapport à un dieu. C'est une belle taille au-dessus, encore. Où on peut mettre, il y a l'air 6 prêtres. La base est assez droite, ça c'est cool. La figurine elle est superbe, magnifique. À peindre, ça va être un beau petit régal. Je pense que je vais peut-être m'y mettre rapidement avec le contraste et les peintures à effet métallique avec des lueurs dedans. Et donc ça, hop, si je le remets, voilà. Donc ça sera comme ça, avec les 3 visages. Limite c'est pas plus mal qu'il soit cassé, comme ça je vais pouvoir peindre tout ce qui est ici, et ça le mettre, hop, au dernier moment. C'est pas difficile à atteindre. Et au moins ça me gênera pas pour faire les visages des personnages. Donc voilà, donc franchement,
très très joli. Et il nous reste maintenant la dernière extension. Donc est-ce que ça serait là où il manquerait le plateau de jeu. Donc la Cité de l'Acier, si je suis pas trop nul en anglais. City of Steel. Allez. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Le livret, tout en longueur. Alors, donc logiquement, voilà, donc le plateau de 3. On va voir après s'il est dedans. 3 cartes quête et leur pion quête. Les murailles de 3. 2 cartes temple pour des parties jusqu'à 6 joueurs. Super. Une nouvelle fiche d'armée, 15 hoplites, 4 prêtres. Un nouveau héros Hector. Donc les marqueurs comme d'habitude. Une fiche de héros, les points caractéristiques. 2 nouveaux monstres. L'araignée, donc arachné et satyre. Les fiches des monstres. 2 cartes artefacts trophée de monstres. 2 cartes événementaux de monstres forcément. Et la mise en place de la Cité d'Acier, extension 6ème joueur, donc plateau qui se met juste à côté. Règle spéciale pour la région de 3. La nouvelle voie maritime. Les améliorations d'armée, mise en place. Améliorer une armée, etc. etc. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'il me manque quelque chose ou pas? Mystère. Bon, ça là, ça c'est fait. Alors, une nouveauté qui est les améliorations d'armée. Ça fera que je lise dans les règles pour savoir, en tout cas c'est belle plaquette. Je sais pas si tout le monde en a une différente ou pas, mais en tout cas il y en a 6. Derrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, je pense que c'est dédié à chaque... une par couleur. Donc voilà la plaquette que l'on met sous la carte la fiche du héros, donc avec toujours les actions spéciales qu'on peut faire, on en fait une, les différentes caractéristiques, et les jetons, je sais plus ce que c'est. Les jetons... Ah bah c'est des jetons d'amélioration d'armée. Ceux qui sont là, 12 pions, j'avais pas vu. La fiche de Hector. Alors, vos hoplites retranchés reçoivent 1 en force d'armée supplémentaire. Commence avec un 2 en commandement. Donc le jeton qui est là. Les différentes quêtes. Sauver. Andromède. Alors, je sais pas si c'est une faute ou s'il est mal imprimé. Ouais, parce que là c'est l'enlèvement. Bon, il y a une petite faute sur ces trucs, donc ça devient Andromède. L'enlèvement de Brisé, Brisier. Et le pouvoir de Tindar. Les différents tokens de jeu. Donc il manque bien le plateau de jeu pour 3. Donc
Donc ne vous affolez pas, il a été dit qu'on allait les recevoir en janvier. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez reçu ou pas. Après moi je m'en servirai moins vu que j'utiliserai le Playmat. Alors... les petits bonhommes d'armée. Les hoplites. Bah, les hoplites ils sont super. Hein. Je pense que je laisserai la base de la couleur de l'armée et les figurines les faire bien, ou sinon je laisse le thème principal de la couleur, donc ici le marron, marron rouge un petit peu quoi. Alors, où est-ce que sont les prêtres? On va réfléchir, on a encore le temps. Bah, pareil, un beau petit prêtre. Rien à dire. Donc sur le plateau, bon, on doit avoir des nouveaux emplacements pour des nouvelles cités. Donc il va y avoir 2 cités en plus. On retrouve forcément les tokens ronds de contrôle de territoire. Ça, ça j'en sais rien. Pardon. Bon, je pense que ça va servir pour l'amélioration. Mais c'est vrai que c'est pas détaillé dedans. C'est même pas marqué qu'on doit les avoir. Bon, on verra bien. En tout cas, ils sont super jolis. Bien translucides. Un petit token pour le héros. Ah oui, je voyais pas si grand. La muraille de 3, je crois. Ouais. Une muraille de 3, et c'est vraiment impressionnante. Si on compare avec un de toute façon un hoplite, ça doit presque tenir là-dedans. Elle est vraiment... bonne muraille, quoi. Au niveau... Hop, voilà le héros. Hector... Ah, pareil, tous les héros sont nickel. Hein. Niveau sculpture, ils sont vraiment bons. Vraiment voir ce que ça va donner Tentle Grail et même Nemesis, justement, voir tous les aliens. Enfin bref, tout leur jeu avec figurines. Même The Grand Wall, doit être assez sympa. Alors... Arachné. Alors, son attaque spéciale. L'attaque de région. Et voilà, donc il faut épée. Beaucoup de feu, il y a l'air. Et une masse. Pour récupérer un prêtre et l'artefact. Et voilà. La figurine. Alors c'est bien, c'est que les supports. Ils les ont transformés en pylône. Comme ça fait pas un pylône transparent comme certaines figurines sur Zombicide, etc. Là, on peut les laisser, c'est pas grave, voilà, ça fait un pylône en pierre qui passe en dessous de la figurine, ça fait vraiment super. Avec des colonnes cassées, etc. Vraiment super idée. Et pareil, une figurine de monstre, elle cartonne, elle est superbe.
pas grand chose de tordu. C'est vrai que j'ai pas eu grand chose de cassé, ou mis à part donc Atlas, où il y a juste la... ouais, 2 points de colle à remettre, etc. Mais sinon, tous les autres figurines des hoplites, sur tout ce que j'ai vu en tout cas, c'est bien droit. Il y a moins de problèmes que dans la core box. Le satyre, l'attaque spéciale, l'attaque de région, les trophées, la flûte de Pan. Et là voilà, donc il faut des arcs, des épées, des masses, des haches pour le tuer. Pour l'artefact. Et le prêtre, alors lui, pareil, hein, le socle texturé. Oui, c'est un bon satyre. Généralement, je voyais ça à taille humaine, à peu près, donc on va dire à taille d'un hoplite. Ouais, il est pas petit. Genre mécanique. Très très joli. Alors, niveau, bientôt la fin, des artefacts. Donc là, un pour chaque monstre. Le fil d'arachné. Donc là, choisissez un héros situé dans une région voisine de celle de votre propre héros. Couchez la figurine du héros la prochaine fois qu'il effectue une action de déplacement du héros. Il se relève au lieu de se déplacer. D'accord, donc c'est simple. Et la flûte de Pan. Déplacez n'importe quel héros de votre choix, comme s'il possédait une valeur de vitesse de 1. Alors, une carte événement. Bon, on va commencer par les 2 cartes de temple. En plus, donc avec des donnes inventées de façon permanente 2 caractéristiques différentes de une chacune avec l'oracle. Et ajouter un prêtre de votre réserve de prêtre et lancer une donne de bénédiction. Donc je sais pas si c'est compatible avec les autres. Et les événements, donc les différents monstres, où est-ce qu'ils arrivent. Donc bah, ça, cela... S'il est placé sur 3, bah, pour le moment on ne pourra pas le jouer. Il faut un pion gloire, un pion gloire et un artefact, un pion gloire et 2 artefacts. Bon, en tout cas là ils sont bien mis, Andromède. Et l'enlèvement aussi. Donc 2 en vitesse. Et une en... je sais plus ce que c'est. Oublié. Et le pouvoir de Tindar. Il faut c'est des cartes 2, 3, 4 en commandement. Et niveau des monstres, voilà, donc bah, pareil, ça c'est sur 3, 3 et 3. C'est peut-être celui-là qu'on peut rajouter pour le moment. En vivant que le playmate arrive. Hop, l'évolution du monstre. Donc d'arachné et de satyre. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hop, et plus rien dans la boîte. Et ben voilà, pour 3 extensions, ça fait déjà pas mal de matos. Maintenant, il va falloir apprendre à jouer à toutes les extensions Barnier, une par une. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a vraiment pas mal de taf pour bien maîtriser ce jeu-là. Il y a tellement de combinaisons
avec toutes les extensions, avec tout ce qui est dans la Warlord Box, donc la boîte de stretch goal. Tellement de combinaisons qu'on peut faire avec différents dieux, etc., qu'il doit être assez compliqué vraiment à bien maîtriser. Mais bon, ça va être un bon petit plaisir. Et bien sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!